Quand je l'ai annoncé un peu au cercle familial que j'allais arrêter les entraînements. Alors au début, je voulais arrêter les entraînements et essayer de trouver un autre boulot. Donc j'ai annoncé ça à la famille et tout. Et puis c'était, à l'époque, il y avait rien de concret dans le projet qu'on a en ce moment avec Flo en fait. Mhm. C'est-à-dire que moi, je cherchais vraiment autre chose à faire. Et Flo, en fait, depuis le Covid, avait été sur la recherche de partenaires pour lui financièrement Mhm. se garantir de pouvoir Participer aux Open, voilà, qualifications. Mhm. pouvoir avoir une enveloppe financière assez conséquente pour faire son année sportive quoi, parce que c'est vrai Ouais. que Mhm. ça coûte un peu d'argent et du coup pour lui se garantir sur un ou voire 2 ans Ouais. dans l'optique d'aller se qualifier À Paris. pour les Jeux de Paris quoi. Et en gros, il a eu cette recherche de partenaire qui a duré un petit moment où il n'y avait rien qui venait. Puis d'un coup, tu en as un ou deux qui arrivent, et puis le copain du partenaire, ça l'intéresse. Et puis du coup, D'accord. en fait, il y en a plein qui sont arrivés comme ça. Et son rêve, oui, c'est son rêve qui était un peu utopique à l'époque, c'était de pouvoir avoir un entraîneur, que ce soit moi ou un autre, Mhm. euh, à sa dispo à lui En fonction de en ses fonction horaires de de ses horaires de travail. travail. C'est-à-dire Mhm. que s'il pouvait jouer tel jour De de 9h à 11h, midi, voilà, il fallait que le il y ait gars une il soit salle et présent. quelqu'un qui soit dispo. Voilà, il fallait que le gars soit dispo. S'il fallait jouer entre 18 et 20, il fallait que le gars il soit dispo. Et que voilà. Et donc, du coup, quand il a eu Comme un esclave un peu. c'est ça. En plus, que tu vas lessiver jusqu'au bout. Et du coup, donc, quand il a eu cette recherche de partenaire et qu'il a eu l'enveloppe conséquente nécessaire, Mhm. en gros, donc c'était je crois que c'est au mois de mars ou avril 2022. Et donc moi j'étais toujours dans la recherche d'un boulot, etc. J'avais passé une certification sur la préparation mentale. D'accord. Donc du coup voilà, comme j'ai quelques contacts notamment dans le foot, j'avais essayé de voir avec des centres de formation et tout pour faire un peu des trucs là-dedans. Donc, j'étais un peu Donc barré tu avais là-dedans. déjà une idée Ouais, un peu, enfin, je voulais faire un peu tu ça, un peu cherchais un déjà truc un peu autre différent, chose. machin et Ouais. tout. Et puis il m'envoie un texto, puis il me dit bah tiens, ça te dit, enfin, on va bouffer un truc un midi. Puis on vient à la discussion j'ai un projet, j'aimerais le faire avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Enfin payé. voilà, c'est gratis, on joue pour des matchs au Vélodrome. Donc en gros, il m'explique que, enfin voilà, il voulait monter une structure autour de lui. Donc voilà, il avait déjà son kiné, qui continuait Mhm. toujours. Et puis il voulait aussi faire un peu de prépa physique, et puis avoir un entraîneur à 100%. D'accord. Et donc c'est le projet qui me présente. Et je t'avoue que la discussion a duré 5 minutes. Donc voilà, Top là. après, top là. Là, tu passes d'une relation amicale, plus poussée familiale, à une Mhm. relation professionnelle aussi. Oui, oui. Et voilà, tu parles d'argent, tu parles de, voilà, il faut, De contraintes, tu de parles de déplacement. contrats, de déplacement, parce que voilà, Ouais, l'idéal c'était de le suivre sur les Open, mais bon, moi il faut qu'après je puisse m'organiser aussi à la maison, que Hélène puisse être à la maison pour oui, oui, s'occuper bah, des c'était le but enfants. aussi. Ouais. C'est pas simple. Mais bon, à contrario, tu vois, j'avais énormément de points positifs pour la vie familiale. Il y avait beaucoup de points positifs. Et puis c'est le projet d'une vie. Enfin, moi, dans ma vie personnelle, je pense que j'aurais pas. Enfin, je vois pas ce que tu. Bah oui. Pour l'instant, je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux que d'être dans une structure en t'occupant à 100%. Parce qu'en plus, maintenant, je fais que ça. Donc, Mhm. de t'occuper d'un athlète de haut niveau qui joue des médailles à chaque Paralympiade. Enfin, Du coup, tu t'occupes de la partie technique. ouais. Est-ce que la partie mentale et physique? Non, nous on s'occupe. Enfin, moi, je m'occupe que de la partie table technique. Ok. Et Et un peu voilà, logistique après, quand vous partez à droite à gauche, ouais, comme ça. après voilà, on voit ensemble, on gère Entre vous, ensemble, avec les voilà, autres athlètes et tout parce ça. que Quoi. des fois il faut que lui, des fois s'il est en double open, moi si je Mhm. peux pas venir sur les deux, je le rejoins, donc après voilà, Oui, oui.
on voit un peu la logistique et puis c'est surtout, bah voilà, on voit quand est-ce qu'on joue. Là maintenant, tu vois, Mhm. c'est beaucoup plus simple dans la planif. D'accord, ouais. Et Parce qu'il puis est avec plus. son détachement du boulot, tu vois, voilà, c'est. Là, en 2024, il va être pas mal détaché, ou Bah là, c'est là, 100% on ou comment c'est? il a fait un peu plus de jours, je crois, sur l'année D'accord. 2023 pour pouvoir voilà, en Un peu avoir plus un de peu temps en moins. 2024. Et surtout, l'année des Jeux, il a un détachement à 80%, je crois. D'accord. Donc Ok, ouais. voilà, on va avoir quelques partenaires à faire, Mhm. des journées partenaires ou des soirées partenaires parce que bah, c'est normal et que ça rentre dans le truc. Et puis Oui, ben bah oui, voilà, oui. voilà C'est dans le contrat, entre c'est dans guillemets, les hein. contrats. Donc là, l'avantage, c'est que moi aussi, tu vois, sur certains événements, je peux aussi venir avec lui Mhm. pour que lui puisse aussi Expliquer pourquoi expliquer il a besoin de pourquoi, partenaires, à voilà, quoi ça sert, à quoi sert bien sûr, hein. l'enveloppe qu'il donne aussi, parce que voilà, faut leur montrer que c'est pas de l'argent que tu mets Mhm. juste pour donner, quoi. C'est voilà, il y a non, mais voilà, Non, non, mais l'argent dort pas bien sur un sûr, hein. compte Oui, non, mais bien et sûr, hein. voilà, et tu t'en sers, quoi. Enfin là, De toute on façon, montre dès aussi qu'il aux a un gens, voilà, déplacement, billet d'avion, hôtel, l'inscription aux Open aussi, ça j'ai appris il y a c'est pas longtemps que super cher. c'était cher C'est aussi. super cher Enfin, et tu vois, quand moi je viens, en fait, c'est doublé. Donc c'est-à-dire que moi je ne ouais, joue bah ouais. pas. Mais alors bon, tu as les frais de bouche, tu as les frais d'hôtel, bon, tu as l'avion, certes, mais en fait, sur Mhm. l'Open pur, en fait, l'accréditation, bah, elle coûte aussi cher pour moi alors que je ne joue pas. Donc, Ah, ok. donc voilà, en fait, Je savais c'est-à-dire pas que que. toi tu payais aussi Ah ouais, non, là-bas. non, en fait, c'est ça, c'est sinon, Je pensais que tu payais ta chambre et puis voilà quoi, mais sinon, t'as pas d'accord. d'accréditation et tu restes en dehors de la salle. Mais Ok, bon, super. donc, c'est au choix. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un coût, c'est ce qu'on explique aussi Mhm. bah, aux partenaires, quoi. Et les partenaires sont fous quand ils entendent des choses pareilles, mais. Les Bah, puis conseils, voilà, tout ça, parce que bon, c'est un peu le but du truc quoi. l'entraînement c'est bien aussi, mais c'est vrai que le match après C'est la vérité c'est quoi. la vérité quoi, c'est de savoir un peu Mhm. ce qui se passe, ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on est dans le bon sens, Mhm. est-ce qu'il faut tout Est-ce qu'il le met en changer, voilà. place ou pas? Pourquoi? Et puis donc ouais, c'est vrai que ça coûte pas mal d'argent. Donc on en revient toujours au même, hein, c'est le nerf de C'est la une guerre, mais guerre c'est quoi. vrai que pour eux les athlètes Mhm. c'est une débauche d'énergie à trouver des financements quoi. Voilà. Là, au niveau du détachement, tu es un peu plus détaché Ouais, je vais au avoir un gros premier. détachement par le département, Ok, donc je vais pouvoir bien m'entraîner et bien me préparer. d'accord. Avec Florian, du coup, Ouais, qui va, qui va continuer à t'entraîner un peu bah là, beaucoup là. à la carte. Là, on va, Beaucoup, là, ouais. on va passer notre vie là Ouais. dans cette salle. Ouais. Il y a des stages équipe de France un peu prévus ou Oui, il y a un stage par mois. ok. Moi, je vais aller aussi à Argentan dans mon club anti-sport. Ouais. Donc voilà, on va voir sur la prépa, C'est mais des ça, stages qui sont un peu partout en France ou c'est avec l'équipe de France. ouais, maison du On, hand ou ouais, alors là, on n'y va plus trop, mais je crois qu'il d'accord. n'y en a pas de prévu. Il y a un pré-camp à l'INSEP juste avant les Jeux. Ok. Et sinon, on est à Montredin en Lozère, on est à Nantes. Là, on s'entraîne beaucoup sur le pôle France Ok. à Nantes. D'accord. Bon, voilà, donc ça va être. Et puis avec des stages, ce qu'on appelle sectoriels, donc un peu plus restreints. Moi, notamment à Déol, dans le club d'Elo, Ouais, ok. avec je sais pas encore qui, mais voilà. Des classes plutôt du même handicap en général. Ils essaient Ouais, de ou peut-être regrouper. pour bosser des doubles, on savait pas encore trop comment ça D'accord. allait se passer. Ok. Mais c'est pour bosser un peu plus spécifiquement. Non, bah, j'ai pas mal de partenaires qui me suivent, qui m'aident Ouais. à pouvoir faire plein de tournois internationaux partout et puis à pouvoir avancer là-dedans. Donc c'est soutien important. Rosa, c'est la grande chef. Ok. En gros, c'est elle qui chapeaute tout. Et après, on a plus des entraîneurs qui vont être sur la partie fauteuil, nous pour Hello et Guigui. Pour la partie debout, il va y avoir plutôt Carole, Claude Barre. Et puis, il y aura Manu Lénon qui fait aussi pour nous la prépa physique, mais qui sera coach. Manu Palu, qui est coach de Quimper, des filles de Quimper, qui sera aussi avec nous. Et puis, on aura des relanceurs. On a Polo qui va nous relancer. On a Mathias Golab aussi qui va nous relancer. Plus il y a le sport adapté, tu sais, qui s'intègre. Enfin, on est intégré. Je ne sais pas si c'est eux qui s'intègrent à nous ou nous qui nous intégrons à eux, mais en tout cas, on est une seule équipe au jeu et ça, c'est plutôt cool. Donc, il y a Simon Soulard qui va gérer toute la partie qui est un peu le rosa du sport adapté. Euh, et puis après, il y aura Gang qui sera là, il y aura Erwan sans doute. Voilà, ils ont aussi un staff avec sans doute des kinés, avec, enfin bon, là, tu vois, donc il y a aussi plein de monde. Donc là, c'est cool de pouvoir aussi tous se retrouver et tous se réunir comme ça. Du coup, toi, c'est Elodie ta coach pour simple et double ou Alors, c'est elle, notre coach. Alors, c'est ma coach en simple. Je crois que c'est notre coach en double mixte avec Flora. Et je crois que c'est Guillaume Jean, pardon, qui sera coach pour Nico et moi en double. Bah, pour le simple, on avait tous le choix.
tu vois? Alors suivant les possibilités aussi, parce que des fois, il peut y avoir des doublons, on peut jouer à la même heure ou des choses comme ça, mais en tout cas, on avait nos ordres de préférence. Heu, Moi, j'avais choisi Elo, on va dire en un parce qu'elle me suit depuis toujours et j'ai pas donné de choix 2. Donc tu vois, en gros, peu importe, qui sera là, même un joueur, D'accord. même n'importe qui, moi je m'en moque un peu. D'accord, donc juste après Tokyo, on vous annonce qu'il y a plus les épreuves par équipe et que Voilà. c'est les doubles et ils vous annoncent déjà comment ça va être, en double ou la Non, pas classification? vraiment. Non, non, on Pas savait pas vraiment. trop. On connaissait, juste le nombre qu'il fallait, pas dépasser, tu vois? Style, moi, par exemple, en double messieurs, il faut pas dépasser 8. Donc Nico est classe 5, moi, je suis classe 3, des choses comme ça. Mais sinon, on n'avait pas de moyen de se classer et cetera. Donc c'était quand même très, très compliqué, ouais. Ils ont pris pour la qualif, soit c'était au classement mondial. Alors en Mmh. premier lieu, c'était, le champion de chaque continent. Ensuite, c'était au classement mondial et D'accord, ensuite, tu avais, suivant les classes, une ou 2 places, pour un joueur de double, pour le mieux classé, on va dire, des non qualifiés OK. et donc Nico, il est rentré dans ce critère sur l'avant-dernier match de la toute dernière compète de qualification, quoi. Flora, pareil, sauf que nous, le double mix, c'était pas qualificatif, et donc elle s'est qualifiée on va dire, à l'avant-dernier match ou l'antépénultième match, en double filles. Voilà. Au début, il y avait, normalement un semblant de roulement, qui a pas eu trop lieu et très vite, en fait, les paires, elles se sont faites avec Emric et Max qui, en plus, jouaient avant, qu'Emric arrête. Donc ils avaient, déjà leurs repères et leurs automatismes. Et puis avec Nico, nous, on jouait aussi depuis un petit bout de temps, puisqu'à Tokyo, on était en double ensemble. Donc voilà, la logique a été de continuer, on va dire, dans cette voie. Sauf que le double mixte, il faut pas dépasser 7 et pas 8. Moi, par exemple, je peux pas jouer avec, Alexandra Saint-Pierre qui est classe 5 OK. et c'est pour ça qu'elle joue avec, Fab qui est classe 2, voilà, pour faire 7. On a beaucoup OK. bossé les doubles aussi, alors même un peu plus, j'ai envie de dire, les doubles, messieurs que double mixte, mais c'était on a fait des grosses séquences de doubles en tout cas, ouais. Bon, je suis un peu partagé. Moi, j'aimais bien le truc du par équipe là, l'épreuve du par équipe, c'était quand même sympa. Heu, le double mix, je trouve ça plutôt cool, mais moi, c'est vrai que je vois peut-être un peu loin, mais j'aurais intégré ça à un par équipe, quoi. Tu vois? Avec, un match garçon, un match fille, j'en sais rien, un match double et puis un match double mix, quoi, ou des trucs comme ça. Heu Ça paraît compliqué, mais ça peut être plutôt sympa. On voit notamment, au judo là, tu vois? Où ils font des épreuves mixtes ou des choses comme ça, où c'est quand même vraiment sympa donc il faut s'habituer de toute façon. Je vais pas te dire que c'était mieux avant parce que je sais pas, mais sur les doubles, en tout cas, il va falloir voir un petit peu comment avancer. Alors, ils disaient qu'ils allaient un peu modifier peut-être après Paris, mais tu vois, pour les classes 5, par exemple, c'est un peu compliqué quand même, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer qu'avec un classe 3 ou un classe 2 ou ouais, mais tu vois, pour faire 8, quoi. Donc ça limite quand même les paires et pour certains pays notamment. On sait qu'en double, ça va vraiment être très, très compliqué, puisque nous, on doit partir 8, je crois, tête de série numéro 8 des 2. Hem, donc là, ça veut dire que et en double, il y a des très bons joueurs qui ont pas fait de double mix, par exemple, et qui vont être alignés là. Donc on sait qu'il y a des très, très, très grosses paires et que d'être, 8, ça va pas changer grand-chose, on va dire, parce qu'il y a plein de paires qui sont compliquées pour nous en double mixte. Hem En double messieurs, on espère un bon tirage. Il y a des paires qui vont être vraiment plus fortes que nous et d'autres pourquoi pas. Je trouve qu'on ne sait pas trop se situer. Tu vois, on n'a pas vraiment de certitude, ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire qu'on peut, faire un ou 2 exploits et on peut aussi peut-être, perdre des paires qui sont un peu moins bonnes. Je le souhaite évidemment pas, mais ça sera vraiment on le saura vraiment le jour de la compète, suivant qui on joue déjà et un peu les styles de jeu. Et puis nous aussi, notre niveau de jeu, il va être vraiment très, très important, le jour J, quoi. Enfin, si on prend les règles du double, en fauteuil, qui sont différentes, des règles, des doubles en debout, donc vous, en gros, vous êtes chacun d'un côté de la Ouais, table. Vous pouvez un peu dépasser au niveau du bras la ligne, médiane, mais vous mais pouvez pas au pas, niveau du rond.
Ouais. pas au niveau des roues. Et donc, ce qui peut arriver lors d'un match sur une tactique, c'est de jouer tout le temps sur le même joueur, par exemple. Ouais, 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 alors c'est un peu ça, notamment en double mixte où il y a vraiment grosse bataille fille-fille, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'en double messieurs, suivant aussi les styles de jeu, c'est un petit peu ça, mais un peu moins quand même. C'est axé peut-être sur le entre guillemets «plus faible» ou le moins chiant, suivant la paire en face. Heu, En double mix, c'est vraiment vachement plus tactique et c'est vrai que vous verrez, mais le garçon va vraiment, vachement plus loin. Il prend presque, 3/4 de la table ou 2/3 de la table, quoi. Donc D'accord, ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors nous, c'est pas notre tactique avec Flora, mais en tout cas, vous verrez les Coréens notamment et tout ça, où le mec il va il vraiment déborde. très, très loin. Ah ouais, vraiment très, très loin pour, notamment les services enchaînements pour aller chercher la balle loin, quoi. Et moi, en étant qualifié depuis très longtemps, l'objectif, c'était de rentrer dans les 4 meilleurs mondiaux, pour être, tête de série. Et voilà, donc chose que j'ai malheureusement pas réussi à faire, puisque moi, je vais partir 5 de la compète, derrière le Chinois, qui gagne tout le temps, derrière, l'Allemand qui gagne très souvent, et qui perd contre le Chinois. Mais là, il y a quand même des petits nouveaux qui sont arrivés. On a un nouveau Thaïlandais qui joue vraiment bien. On a un Américain aussi. Donc voilà, le classement mondial, là, ça fait Chine, Allemagne, Thaïlande et États-Unis. Derrière, il y a toujours un peu le même groupe avec donc moi qui suis cinquième, avec tu sais, Brucheleux, Ogren. Il y a un nouveau Coréen qui est arrivé aussi qui joue vraiment très très bien euh, et qui, à mon avis, sera dans les quatre, on va dire peut-être rapidement, ou en tout cas sans doute pour Los Angeles. Donc ouais, non, ça s'est quand même vraiment resserré derrière et le niveau monte vraiment. L'avantage d'être dans les 4, bah, c'était d'être, on va dire, tête de série pour jusqu'en quart de finale. Moi, par exemple, en quart de finale, je vais pouvoir, si j'y suis évidemment, tomber malheureusement contre le Chinois ou contre l'Allemand, euh, alors qu'en étant dans les 4, tu les évitais. Alors après, je peux aussi jouer le Thaïlandais et l'Américain, c'est-à-dire que si par hasard j'étais numéro 3 ou numéro 4, en quart, j'aurais pu jouer aussi le, le Thaïlandais ou l'Américain. Ça, on ne peut pas savoir évidemment parce que c'est un tirage au sort intégral. Mais en tout cas, ça a évité, on va dire, quand même le Chinois qui est celui qui fait le plus peur. Non, là, c'est du tirage au sort intégral entre 9 et 20, quoi, tu vois. Moi, je jouerai pas le dimanche et je commencerai le lundi en huitième de finale. Ok, donc le lundi 2, il y a plusieurs créneaux Ouais. qui sont à 13h, 13h45 ou 17h. Donc ça, j'imagine que ça va être en fonction du tirage au sort. Et, Pour l'instant, j'ai vraiment aucune info là-dessus. On sait, en gros, si on joue sur la session du matin ou la session de l'après-midi, enfin du soir, quoi. Mais par contre, il y a à chaque fois, on va dire, 3 possibilités ou 4 même des fois, d'horaire de match. Donc, moi, je t'avoue que je me suis pas trop focalisé là-dessus. C'est plutôt Day qui a géré tout ça. La billetterie aussi. Voilà, tu vois, billetterie, quand est-ce que je joue et tout. Même là, je sais un peu, mais pas beaucoup, quoi. Tu vois, par rapport à Mhm. d'habitude où tout est calé et tu sais que tu joues à cette heure-là, à cette heure-ci. Le jour-là, là, c'est vraiment, il y avait beaucoup d'incertitudes et j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec ça. J'avais déjà des incertitudes par rapport aux fois précédentes de qui je vais jouer, quand je vais les jouer, du tirage. Donc voilà, je t'avoue que là, je me laisse un peu porter par les jours. Et puis, et puis voilà, quand arrivera le moment, il faudra que je sois prêt et le meilleur possible. Mais ouais, je ne me suis pas trop attardé sur tout le côté logistique par rapport à avant. Ouais. Moi, c'est Ok, pour ça qu'en amont, j'avais déjà précisé, notamment auprès des partenaires, où j'avais renvoyé quand les gens ils venaient un peu vers moi, euh, bah, je les ai envoyés vers Flo pour dire que c'était lui qui gérait. Donc, normalement, mes partenaires ont eu un mail officiel en disant que moi, je ne gérerais rien. Mais moi, c'est sûr que de toute façon, le portable, il sera, alors pas coupé parce que ça serait mentir, mais en tout cas, je ne pourrais pas répondre aux sollicitations comme ça. Il faut bien comprendre que même s'il y en a un, par exemple, qui dit oui, mais c'était juste une question, un truc, oui, mais multiplié par 10, par 100, c'est ingérable. Et Flo gère plutôt bien. On sait qu'il est assez carré là-dessus, donc je crois avoir compris, parce que je te dis, je ne voulais vraiment pas m'en occuper, et voilà, mais il a son petit tableau Excel avec toutes les petites places, qui doit venir quand, qui a géré, et donc normalement, il devrait y avoir pas mal de monde, hein. Vraiment, on sait que on a appris là, notamment, c'est un peu
c'est du off, on va dire, mais du off, si je le sais, c'est que c'est du off un peu officiel quand même, où il y a notamment les week-ends où, a priori, c'est vraiment plein et il n'y a plus de place possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura pour le ping-pong 6000 personnes qui seront là. Donc, ou en tout cas, il y a eu 6000 billets vendus. Donc, c'est quand même énorme. Regroupement à l'INSEP mercredi, là, dans 2 jours, Mhm. le 21, avec toute l'équipe de France de ping. Et on va direct au village, donc le 21 on va dire après-midi ou soir, parce que pour l'instant, je ne sais pas, nous on a rendez-vous à l'INSEP en début d'après-midi. Je dormirai au village, sauf cas incroyable, le 21 au soir, on sera tous au village en train de bien dormir dans nos beaux lits en carton, même si j'ai vu qu'il y avait des détracteurs, mais en tout cas, on avait les mêmes à Tokyo et moi j'avais très bien dormi, donc j'espère que ça sera pareil à Paris. Une session on va dire, par jour, dans la alors, salle de compète ou dans la salle de warm-up, puisqu'il faut que les gens comprennent qu'on a 3 salles, en fait. Il y a une salle d'entraînement libre total, où, on vient et c'est, le premier qui arrive qui peut s'entraîner. S'il a envie de garder la table toute la journée, il peut. Ensuite, il y avait la salle qu'on appelle la warm-up. C'est Mhm. là où, juste avant, nos matchs, on va s'échauffer, donc 1 heure avant à peu près. On a la table qui, cette fois, par contre, est réservée totalement pour le joueur qui joue. Donc là, on ne peut pas même déborder d'une minute ou se dire, bon, allez, je viens un petit quart d'heure avant. Bon, là, ça ne sera pas possible. On peut évidemment, par contre, ne pas s'échauffer si on veut, ou même si on a la table pendant 1 heure, si on a envie de jouer que 1 minute ou 50 minutes ou 3 quarts d'heure. On fait vraiment ce qu'on veut, mais pendant 1 heure, elle nous est réservée. Et puis ensuite, on va ce qu'on appelle dans la room, Room 51, qui est l'endroit où on vérifie nos raquettes, nos vêtements, nos fauteuils, s'ils sont conformes. Et là, ça va durer. Rosal nous a envoyé les infos, je ne me rappelle plus, mais 20 minutes ou une demi-heure. Où là, par contre, on n'a plus le droit de sortir. On a le droit d'aller aux toilettes, mais parce que dans la room 51, il y a des toilettes. Mais sinon, on n'a plus le droit. C'est fini, on peut plus sortir et aller où on veut. Et on a de toute façon déjà donné notre raquette, donc on n'aura pas notre raquette de match pour s'échauffer, même si on voulait en douce s'en aller d'ici et aller rejouer, on ne peut pas. Et après, vous allez sur la salle, Ouais, ce ils qui appellent ça le field of play, parce que et tout est voilà, en ouais. anglais. Ouais. Mais en effet, Et la salle de l'aire de compète, jeu, en tout cas. Voilà, l'aire l'aire de de jeu. Donc là, il y a normalement, de ce que j'ai compris, 6 tables c'est ça. sur 3 rangées. Donc chaque rangée aura une table pour les debout, une table pour les fauteuils. Et donc là, du coup, je pense que même lors de la première semaine d'entraînement, vous allez avoir accès à ces tables-là pour pouvoir vous échauffer en condition Ouais. de match, Mais pas beaucoup, euh, mais un peu, ouais. avec un roulement aussi en fonction des pays et tout ça. Déjà, ça va te prendre une bonne partie de la journée. Nous, on est quand même loin de la salle, donc il y a au moins 3 quarts d'heure. Donc, aller, donc 3 quarts d'heure retour, ça fait déjà 1 heure et demie. Il faut savoir que nous, on n'arrive pas à l'arrache pile poil à l'heure où on commence. On arrive bien avant pour s'échauffer physiquement aussi, prendre un peu nos marques. Donc, tu vois, ça va déjà prendre des demi-journées, même pour 1 heure d'entraînement, ça va prendre des demi-journées. Donc, suivant l'heure à laquelle on aura, nous, notre session d'entraînement, et ben, on adaptera. Il faut savoir que déjà en arrivant le mercredi, on va arriver plutôt le mercredi soir. Donc, le temps de faire un tour de village, soit le mercredi soir, soit déjà le jeudi, de prendre nos marques, de faire un peu tout ça. Bon, voilà, il y a toujours plein de choses à faire. Et puis après, oui, évidemment, le temps va être long. Ça dépend pour qui, mais en tout cas, moi, ça va être très, très long. Les nuits vont être courtes en sommeil, même si je me couche tôt et que je vais essayer de me lever le plus tard possible, mais que je le sais que je dormirai pas beaucoup par l'excitation. Donc oui, voilà, après on découvre un peu, c'est un peu comme les premiers jours de vacances, même si on n'est pas en vacances, mais quand tu arrives dans un camping, tu mets toujours 2-3 jours avant d'avoir tout vu, d'avoir tout visité, d'avoir vu où était la piscine, les aires de jeu peut-être pour les enfants, le terrain de boules, les machins. Bah, nous, on est un petit peu pareil aussi, c'est-à-dire qu'on a le village, on va déjà voir un peu où on est, on va voir où on est par rapport à la bouffe, par rapport au bus, par rapport à aux aires de jeu aussi qu'on peut avoir des fois, des aires de détente, ils appellent ça. Enfin voilà, découvrir un peu plein de choses. Et donc ça, on va pas dire que ça prend du temps, mais ça peut occuper un petit peu. Et puis on a beaucoup de nouveaux et beaucoup de jeunes dans l'équipe de France. Donc voilà, je pense qu'on va passer un peu de temps aussi avec eux, à les accompagner. Ils vont avoir sans doute quelques questions. On va prendre un peu de jeux de société. On va sans doute, chacun va avoir pris ses petites séries ou sa musique. Mais c'est vrai qu'on est même si beaucoup regardent des séries ou des choses comme ça, on est aussi beaucoup dans le jeu et dans le partage là dans cette équipe. Donc c'est plutôt cool. On n'est pas tous derrière nos petites tablettes à regarder des séries. Donc
Donc c'est plutôt bien. Et puis le week-end, le sport a repris, là, donc il y aura un peu de foot, un peu de peut-être un peu de rugby, je sais plus quand ça reprend, là, j'avais vu, mais bon, en tout cas, il y aura des trucs à regarder le week-end où on va être occupé, au moins les soirées, les choses comme ça. Mais c'est vrai que là, il faut, trouver des trucs pour s'occuper parce que oui, évidemment, c'est très, très répétitif et le temps est long. Et c'est-à-dire que même si on aime le ping, on va être surexcité d'aller jouer dans la salle, mais une fois que c'est fini, la journée, elle continue et il faut vraiment s'occuper justement pour pas trop ruminer et pas trop, être impatient, mais il faut tuer le temps parce qu'il faut pas non plus faire sa compète avant et il faut pas trop se fatiguer, l'esprit, avec tout plein de choses, qui vont être un peu parasites donc ouais, ça va être ça à gérer ce temps-là. Quand on est sur les compètes internationales, normalement, on a, les trucs, la veille au soir. Donc déjà, tu fais un peu ton tableau, peut-être ou en tout cas parce qu'on était en poule avant, là, il y a plus de poule, mais en poule, heu bah, la veille au soir ou la nuit, là, ça va être 3 nuits, donc enfin Mmh. 2 nuits, je pense, 26, 27, 28, ouais, 3 nuits quand même, donc donc ouais. Du coup, est-ce que cérémonie, d'ouverture cette année ou pas? Alors, je dis pas non, à 100, mais je dis non à 99 parce que ça va être très énergivore et que voilà. Je me réserve juste, le petit pourcent pour moi au cas où si, j'en sais rien, si je suis bien, si je suis frais, si je sais que je vais pas dormir la nuit, autant être là-bas. S'il fait beau, si, bon voilà. Mais il y a quand même très, 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 très peu de chances que j'y participe. Tu te dis: «Quitte à pas beaucoup dormir la nuit parce que je vais pas beaucoup dormir, peut-être autant, vivre un truc de dingue». Moi, je sais que Nico, par exemple, il va la faire, quoi qu'il Mmh. arrive, même si c'est 10 heures le matin, lui, il a décidé de la faire. Heu on a eu il y a eu des discussions, je crois, entre certains, binômes, où, tu vois, Rosa a dit: «Bah, discutez, quand même avec votre binôme pour, savoir s'il est d'accord que vous fassiez la cérémonie ou pas». Moi, évidemment, j'ai pas eu mon mot à dire pour Nico. Il est assez grand, ça fait, plein de jeux, donc et je sais qu'il sera à fond quoi qu'il arrive, tu vois? C'est pas le petit jeune qui arrive. Et même Flora, si elle veut y aller, même si alors on commence pas ensemble, mais si on devait commencer, moi je enfin, voilà, après chacun aura peut-être des regrets, mais moi je leur en voudrais pas. C'est-à-dire que si, je jouais avec Rosa à 9 heures avec Flora pardon, à 9 heures le matin, et que, elle avait été à la cérémonie et qu'on perd 3-0, jamais je lui dirais: «Ah bah voilà, tu avais qu'à pas, tu vois, sortir la veille», façon de parler, «et tu avais qu'à te coucher», parce que de toute façon, on a tous conscience de tout ça et j'ai pas envie de juger sur un résultat, tu vois? Moi, évidemment, les jeunes, je vais peut-être plutôt leur conseiller de se reposer, et d'être peinards, même si nous, tu vois, on est en fauteuil, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de fatigue musculaire, comme certains qui des malmarchants ou d'autres types de handicaps où ça va être plus compliqué. Nous, on est en fauteuil, donc ça changera pas grand-chose. C'est un truc à vivre et moi, je vais pas empêcher quelqu'un de vivre un truc, qu'il vivra, plus jamais, tu vois? Donc, c'est vraiment un choix propre à chacun. C'est ch voilà, chacun décide, heu et je te dis, si par hasard c'était midi, à voir nous à quelle heure on doit partir le matin, mais pourquoi pas aller vivre ça avec mon pote Nico, tu vois? Par Mmh. contre, si c'est 10 heures, c'est presque sûr que j'irai pas non plus et je te dis vraiment presque parce que je te dis, ma j'ai en fait, j'ai pas pris de décision et je la prendrai vraiment, si j'ai réussi à vraiment, rester frais, être frais et à me reposer un peu là, d'ici les Jeux. Il y a pourquoi pas aller à la cérémonie, tu vois? Par contre, s'il pleut, c'est sûr que j'irai pas. Si, je suis mort, j'irai pas et puis voilà et puis peut-être que je serai frais et qu'il va faire super beau et que je vais dire: «J'y vais pas quand même» et que je vais me reposer, tu vois? Donc, j'ai pas voilà, la décision, elle est plutôt vers non, mais c'est pas une décision définitive parce que pour moi, ça influera pas vraiment sur la journée du lendemain. Le seul truc par contre, c'est que je peux jouer le matin à 10 heures et rejouer, le soir à 21 heures. Donc là, je t'avoue que la journée, elle va quand même être longue entre les 2 parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer forcément au village, suivant donc je te dis, j'attends vraiment le tirage au sort, j'attends de voir un peu, comment, vont, se dérouler moi mes matchs et mes horaires et puis voilà, on décidera à ce moment-là. C'est vraiment un truc perso enfin j'ai envie de te dire perso, mais à vivre avec les copains, où c'est bien, c'est un énorme moment de partage. Heu, Après toi, tu me connais assez, moi je suis pas du genre à dire, pour pouvoir dire après: «Oh j'ai fait la sér» enfin, tu Oui, vois, je sais. voilà, si je Soit la tu le fais, vis bah toi, soit, ouais, ouais, ça ouais, ouais. ouais, c'est ça, mais il y aura pas de truc, pour, la caméra ou pour passer à la téloche ou parce que c'est pareil, je m'en fous un peu. Même si je la fais, ça rajoutera peut-être un truc, mais
Mais tu sais, moi, à Pékin, on était, je sais pas combien de milliers de kilomètres de la France. On était en pleine nuit, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait rien. Et pourtant, j'ai pris peut-être le plus gros shoot d'adrénaline de toute ma vie, et où tu as l'impression que tout le monde te regarde et il y a que toi qui existe sur Terre, quoi. Et pourtant, il y avait que des Chinois, sans doute, enfin, ou en tout cas à 99% dans les tribunes. Donc tu vois, ça change rien, on va dire, que ce soit à Paris, même si ça va peut-être décupler, parce que tu te dis: «C'est chez moi, c'est en France» et que tu vas avoir plein de Français et de drapeaux français, mais sinon ça se tient, voilà. Mon choix, se fait pas par rapport au pays dans lequel on est. Mais après, c'est sympa, je te dis, de vivre avec les copains, l'équipe, c'était cool. Moi, je me rappelle de Pékin où c'était, je me rappelle de tous les moments comme si c'était hier, alors que c'était il y a 16 ans, quoi. Donc oui, oui, non, c'était vraiment génial. Et c'est plus simple d'aller à la clôture ou Oui, par contre, moi, je suis allé à toutes les clôtures. Heu, OK. Là, c'est vraiment le truc final, quoi. La compète, elle est faite, donc de toute façon, tu pourras rien changer. Donc soit tu es content parce que tu as ta médaille, soit tu es déçu. Mais donc soit tu fais la fête parce que tu es content, soit tu fais la fête parce que tu es déçu. Et puis voilà. Mais oui, c'est vraiment la clôture, c'est le mot qui convient, parce que c'est la fin de là, c'est la fin de tout, hein. C'est Mmh. la fin, tu as eu ta prépa qui a été méga longue, ta qualif, tes jeux, tout. Et puis, bah, là, tu sais que le lendemain, tu fini, quoi. Tu rentres chez toi et voilà. Même si, on a vu quand même qu'il y avait des ambiances incroyables, et notamment pour tous les Français, peu importe les sports, peu importe les disciplines. Donc oui, évidemment, c'était quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai pu, aller, en fait, Nico a eu des places pour la cérémonie d'ouverture. Donc c'était vendredi soir, je crois, puisque le rugby, ça devait être le samedi. Et puis il m'a dit: «Ah, ça te branche d'y aller? En gros, j'en ai une si tu veux pour toi et une pour Charlotte». Donc je savais que Charlotte, ça la brancherait bien plus que moi d'aller à cette cérémonie. Donc on a été, fait la cérémonie. Et puis, moi, j'y suis pas resté très, très longtemps, parce qu'il pleuvait et parce que c'était pas très adapté au fauteuil, pour dire la vérité. Charlotte, Nico et Gaëlle, donc la copine de Nico, sont restés, eux, à la cérémonie. Et puis, pour pas trahir de secret, Flo, Dei et et toi et moi, on s'est retrouvés, à boire des coups et à aller, dans notre hôtel qui était à côté du Stade de France, pour regarder la cérémonie d'ouverture à la télé, bien au chaud. Donc c'était bon, voilà, sympa de passer ce moment ensemble. Et puis surtout, ouais, moi, j'ai eu la chance d'aller, voir le rugby à 7 le lendemain, avec Flora, avec Morgène, avec Day Day. Donc et Nico qui était là, évidemment. C'était vraiment un super moment. Morgène, tu vois, c'était la première fois qu'elle allait dans un stade Ouais. pour du sport. Donc tu vois, incroyable. Donc elle y va pour, Elle a bien choisi, ouais. Mmh. ouais. Et Morgène et Flora, elles étaient un peu dubitatives, tu vois? Bon, en gros, on est à Paris, bon, il y a du rugby, on va y aller, mais ça aurait pu être, elles étaient allées au badminton le matin. Mmh. Je pense qu'elles se rendaient pas compte de ce que sont les jeux, tu vois? Parce que c'est la première fois, et parce que bon, voilà, maintenant avec internet, tu vois tout de toute façon. Donc tu plus les yeux d'enfant pour découvrir un truc que tu jamais vu, quoi, tu vois? Elles étaient un peu là-dedans. Bon, ouais, c'est cool. Bon, on est au Stade de France. On avait eu des places, vraiment incroyables. On voyait super bien, mais elles s'en rendaient pas compte. Elles se rendaient compte de rien. Tu vois, Flora, elle a eu cette petite réflexion qui est rigolote. Pendant les hymnes, il y avait un Fidjien qui pleurait. Elle dit: «Mais pourquoi il chiale, lui?» Alors, tu vois, on lui dit: «Bah, l'émotion et tout». Elle dit: «Oui, bah, c'est un hymne», enfin, tu vois? Donc tu vois? C'est une Vra vra chanson. Ouais, ouais, non mais vraiment. Et tu vois, avec toute la candeur, mais pas blasé, tu vois? Pas, Mmh. dans le sens, c'est nul ou pour faire, c'était vraiment, elle comprenait pas enfin, tu vois, pourquoi La tu chiales. découverte, quoi. Mmh. Ouais, ouais, vraiment. Et en fait, je pense que quand ils ont gagné et qu'elles ont vu l'ambiance dans le stade et là, je pense qu'elles sont passées du côté, vraiment les jeux ont commencé, et ah ouais, c'est carrément génial, en fait, les jeux, enfin, tu vois? Donc heu donc j'espère qu'elles le vivront, aussi pendant leur jeu, et que ça sera génial aussi pour ça. Mais voilà, donc tu vois, c'était bien de partager avec elle, parce qu'avec Nico, bah, évidemment, lui, il est fan de sport, donc il a été voir, des milliards de matchs, notamment au Vélodrome. Il est abonné, au Vélodrome depuis, je sais pas combien d'années. Donc forcément que des matchs, il en voit. Avec, Day Day, nous, on va souvent aussi voir plein de matchs, voir plein de rencontres, donc on adore ça. Mais c'est vrai que c'était cool de pouvoir vivre ça aussi avec les filles, qui, voilà, qui avait au début, bon, ouais, c'est cool, tu vois, il gagne, bon, c'est cool, il court après un ballon et un ballon de rugby. Ah, ah ouais, c'est carrément énorme. Et puis, tu vois, voilà, d'en reparler après et de se dire: «Ah ouais, attends, on y était quand même à la première médaille, tu vois, de l'équipe de France, on y était, et c'était vraiment, vraiment top».
enfin voilà, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait, Oui, vous enfin, êtes ça fait pas que potes et enfin là, beaux-frères, quoi. on est plus que, enfin on est Enfin, plus pas que que beaux-frères, entraîneur et enfin voilà, on est beaux-frères, plus qu'entraîneur, beaux-frères, enfin voilà, Mhm. on a tissé des liens qui sont un peu plus, enfin voilà, enfin je pense que c'est pas un secret et personne, ça choquera personne que c'est mon amoureux caché sans être caché, c'est mon C'était pas une âme. partie de son discours à ton mariage? Ouais, Je me demande s'il y avait pas eu un truc comme ça. c'est mon, ouais, c'est. Il est avec Hélène, mais c'est pour être Ouais, avec moi. c'est ou- ça, ouais. Officiellement il est avec Hélène, mais officieusement il est avec moi. Je crois qu'il avait dû dire un truc comme Un ça dans truc le comme discours. ça, Ouais, ouais. merde.